Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit color and chat totalement imprévu. C'est le genre de vidéo, vous avez, allez, une petite demi-heure et vous vous dites, allez, je filme. Soyons fous, on fait un color and chat, c'est le truc qui nécessite pas spécialement de montage. On peut colorier, donc on peut avancer notre colo, filmer... Voilà, c'est génial. Donc je vais faire un petit peu de colo avec vous, papoter un peu avec vous, voilà. J'utilise les drawings actuellement, donc le noir, le chocolat, le sépia red et le brown ocre. Pour le seau en bois ici. Alors c'est pas tout à fait le combo de Morgane, donc la chaîne des passions de Morgane, mais quasiment, hein. Elle, je crois qu'il y a le Vénétian Red en plus et le Yellow Ocre, je crois. Mais comme c'est une petite surface, voilà, j'ai retiré 2 couleurs. Je me suis dit que ça, ces 4-là, ça suffirait. Donc voilà, il y a une magnifique tache sur mon colo que j'avais pas remarqué. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait une tache de café. J'ai bu du café, mais j'avais pas fait gaffe que j'ai... Enfin, en tout cas, j'en ai pas renversé sur mon colo, donc je ne sais pas comment ça atterrit ici. Bref, donc voilà, j'ai un petit peu de temps. Mon chéri est parti chercher la petite à l'école parce qu'en fait après il doit aller à la mairie avec elle pour refaire les cartes d'identité. Bon, je vais peut-être colorier en même temps. En fait, attendez, je vais juste tourner mon livre si ça ne vous embête pas. Bah, de toute façon vous n'avez pas le choix, hein, parce que j'ai peur de vous apporter de l'ombre, sinon vous voyez quand je colorie il va y avoir de l'ombre. Et du coup, ouais, en fait... Ce qui s'est passé, c'est que on a dû aller chez le médecin avec la petite parce que elle se plaignait de maux d'oreille, voilà. Et surtout, elle n'arrêtait pas de tousser depuis des semaines. À un moment donné, j'ai dit bon. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec toutes les mesures, Covid, bazar, etc., qu'il y avait, j'avais pas envie qu'on nous dise de lui faire un test, de la garder à la maison, etc. Et comme c'était entre guillemets juste de la toux, franchement on s'est dit que ça passerait quoi. Elle a pas de fièvre, elle a rien, enfin c'était vraiment un restant du rhume qu'elle avait eu en fait. Donc à un moment donné j'ai dit bon ça suffit, elle tousse trop, c'est médecin quoi. Puis comme elle disait j'ai mal à l'oreille, mais c'était vraiment une fois de temps en temps, donc je me suis dit si c'était une otite elle aurait vraiment mal, elle se plaindrait vraiment de fortes douleurs. Donc je me suis dit bon ça suffit, voilà, il y a trop de trucs là, on va chez le médecin. Et en fait, chez le médecin, en tout cas en Belgique, hein, je ne sais pas si c'est comme ça en France, parce que je sais qu'en France, il y a un autre système hein, avec une carte... comment elle s'appelle déjà cette carte? La carte de la sécurité sociale, enfin de la mutuelle, je veux dire, je ne sais plus comment ça s'appelle. La petite carte verte, là, j'ai oublié le nom, ça fait longtemps. Il n'y a pas ce système-là en Belgique, en fait. Donc, vous avez, voilà, vous avez une mutuelle et quand vous allez voilà, faire des soins de santé, la mutuelle vous rembourse éventuellement quand c'est remboursable. Mais voilà, il n'y a pas une carte spéciale pour ça. Bref. Et donc en fait, maintenant, chez le médecin, quand vous y allez, il faut donner la carte d'identité que le médecin va mettre dans un appareil. Et en fait, l'ordonnance se met sur la carte. Donc il n'y a plus d'ordonnance papier. En tout cas chez le médecin généraliste. Après, je ne sais pas si c'est applicable partout, mais... Et donc, du coup, voilà, sculpter ma fille. Bon, pas d'otite apparente, juste une oreille un peu rouge, mais voilà. Comme il n'y a pas de fièvre, c'est pas inquiété plus que ça. Et par contre, oui, une bonne bronchite, donc voilà. Ce faisant, je vais à la pharmacie. Et là, la pharmacienne me dit, désolée, mais on n'arrive pas, enfin, j'arrive pas à lire votre carte. Et je comprends pas pourquoi, j'arrive pas à accéder à votre ordonnance. Je me dis, bah, là autre chose. C'est super, hein, c'est super moderne comme système, mais si ça fonctionne pas... Et en fait, c'est parce que, là, elle me dit, mais en fait, je crois que la carte d'identité de votre fille est périmée. V'là autre chose. Je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, si. On l'avait fait faire quand elle avait 1 mois. Donc la carte d'identité, et maintenant qu'elle va avoir 4 ans, comme la carte d'identité dure voilà, une durée de validité pour les tout petits de 3 ans, et bah du coup elle est périmée.
Voilà, tout ça pour, pour vous dire que du coup mon chéri est parti la chercher à l'école et qu'ensuite il va à la mairie. Enfin, ici ça s'appelle pas une mairie, ça s'appelle une maison communale. On dit, généralement on dit on va à la commune, voilà. Aller à la commune, ça veut pas dire qu'on va dans une commune du pays, ça veut juste dire qu'on va dans le bâtiment qui est en fait la mairie en fait. Bref, les petites, petites habitudes de langage. Et du coup, voilà, il est parti pour refaire la carte parce qu'en fait, lui aussi a besoin, parce qu'il a perdu la sienne. Non mais là, je crois que ce Color and Chat va être l'occasion. Bon après, je pense que vous allez déjà m'avoir comment dire, vous m'aurez déjà entendu râler en live, je pense, si vous avez assisté au live, puisque le live évidemment était avant que je sorte cette vidéo. Moi je vous tourne là, on est jeudi et le live c'est ce soir, donc voilà, si vous assistez à mon live, vous aurez déjà entendu mon râlage. Ça fait 3 jours qu'il nous arrive que des, pour être poli, que des trucs. Je sais pas comment dire ça poliment. Il nous arrive que des bips depuis des jours. On n'en peut plus en fait. On a l'impression que le sort s'acharne. Je sais pas ce qu'on a fait. Je sais pas. En fait, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste vraiment de la vie privée. Puis bon, il y a des petites choses que je suis pas forcément, voilà, on va dire. Faut pas que je suis pas censée le dire, mais bon, voilà, ça reste une chaîne YouTube, ça reste, voilà, une plateforme où tout le monde peut nous voir, enfin, nous voir. Tout le monde peut écouter, donc j'ai pas envie, voilà, je veux pas donner de détails, etc. de ma vie, mais voilà, ça fait plusieurs jours que le sort s'acharne sur nous. Mardi après-midi, donc j'étais au travail, mon chéri était en repos à la maison. Et là, je vois, parce que quand je suis au travail, je regarde pas tout le temps mon téléphone, hein, je vois un appel en absence d'un numéro voilà, qui n'est pas enregistré dans mes contacts, donc quand c'est comme ça, moi je rappelle. Hein. J'aime pas avoir un appel en absence, je me dis toujours, on sait jamais, c'est peut-être important, voilà, des fois c'est des gens qui se trompent, ou des fois c'est des démarcheurs, mais bon, des démarcheurs on reconnaît les numéros, hein, c'est des numéros bizarres. Et là c'était un numéro de téléphone portable belge en fait. Juste que je ne connaissais pas. Donc je rappelle. Non, avant de rappeler, oui, j'écoute la messagerie, parce que c'est vrai que j'avais reçu un SMS me disant « Vous avez un nouveau message vocal, appelez le voilà, tel numéro ». Donc j'appelle la messagerie vocale, et donc là j'écoute le message, et en fait c'est l'institutrice de ma fille qui me dit qu'elle n'est pas bien du tout, qu'elle se plaint d'avoir très 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 mal à l'oreille, voilà, qu'elle n'est pas bien, que c'est possible de venir la chercher parce que c'était l'heure de la sieste en plus, donc voilà, elle est occupée à pleurer, etc. Je me dis, ah bah super, donc je rappelle l'institutrice et j'entends ma fille hurler à l'arrière. La maîtresse qui... Bon, elle n'était pas paniquée, mais on sentait qu'il fallait que je vienne, quoi. Donc elle dit, oui, c'est possible de venir la chercher parce qu'elle est vraiment pas bien, elle arrête pas de pleurer, elle dit qu'elle a mal à l'oreille, puis je l'entendais à l'arrière qui m'appelait. J'ai eu mal au cœur, mais voilà, si vous êtes... Oups, désolée, c'est ce qu'on appelle les imprévus. C'est mon chéri qui m'appelait. Du coup, j'ai dû couper. Alors, j'en étais où? Je ne sais plus. Mais je vous racontais mes malheurs. Oh, je vais vous saouler. Oh, je suis en train de faire une vidéo. Ouin, ouin, ouin. Non, mais c'est pour vous expliquer un peu ce qui se passe ces derniers temps, quoi. Donc, je ne sais plus ce que je disais, que du coup... Oui, voilà, donc voilà, je rappelle, l'école m'a appelé, la maîtresse me dit ça, donc j'étais un peu en mode oh mon Dieu, voilà. C'est la première fois que l'école appelle pour dire ça. Bon, ça aurait été encore pire si on m'avait dit qu'elle était tombée, qu'elle saignait, que je ne sais quoi, que l'hôpital, bref, voilà, des trucs comme ça, là j'aurais été vraiment en panique, mais en fait c'est le fait de l'avoir entendu pleurer et m'appeler à l'arrière, voilà, en voix de fond, que ça m'a vraiment fendu le cœur. Et du coup, premier réflexe, j'appelle mon chéri pour lui dire. Bon, malheureusement, il n'a pas répondu, il était occupé, le pauvre. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, je sais pas dans combien de temps il va me rappeler, je vais pas faire attendre ma fille à l'école comme ça, tant pis. Donc, je préviens la cliente, voilà, chez qui j'étais.
Et elle me dit oui, pas de souci, allez-y. Enfin voilà, vraiment en mode oh vous inquiétez pas, tant pis si vous partez avant, bah voilà. Enfin, on s'arrange quoi, c'est pas très grave, c'est pour quelque chose d'important. Donc voilà, c'est pas, elle allait pas me dire oh, bah non vous restez quoi. Et ben moi en fait quand je suis dans une situation de stress, je fais n'importe quoi. Donc au lieu de me dire bon voilà, pars, on va dire, calmement, c'est pas, voilà, il y a rien de grave. Oui, elle est en train de pleurer, d'accord, oui, elle a mal, d'accord, mais il n'y a rien de grave. Donc, calme-toi et tu vas la chercher, voilà. Ou j'aurais pu, encore mieux, me dire, réessaye d'appeler mon chéri, hein, pour que lui aille la chercher, mais lui était beaucoup plus loin. Moi, j'étais vraiment à 5 minutes de l'école, par chance. Je travaille à 5 minutes ce jour-là de l'école. J'aurais pu voilà, essayer de le rappeler et de lui dire bah, écoute, va la chercher, mais bon, lui, il avait 10 minutes de route, donc bon. Et ben non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie dans la précipitation, hop, j'ai mis les affaires dans la voiture, paf, j'ai démarré, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une marche arrière dans la voiture de ma cliente. Génial. J'étais mal, mais comme pas possible. Donc déjà, j'étais mal parce que ma fille était mal, donc je voulais juste... Enfin, une chose, c'était aller la récupérer, quoi. Et puis alors là, il arrive ça, donc je me dis, mais c'est pas possible. Donc je sors de la voiture, blanche comme un linge. Enfin, j'étais vraiment pas bien, ça. Quand je dis blanche comme un linge, dans le sens où j'étais fébrile, quoi. Je tremblais. Et donc, je rentre dans la maison, elle me dit, vous avez oublié quelque chose? Et là, je fais, non, comment vous dire? Donc, voilà. Alors, elle a fait une tête un peu en mode, oh non, c'est pas vrai, mais pas en mode, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vraiment, elle est très cool, hein. En mode, oh non, c'est pas vrai, merde. Donc voilà, du coup, sur ce, évidemment, qui me rappelle mon chéri, pour me dire qu'est-ce qui se passe, enfin, oui, qu'est-ce qu'il y a, il pensait que j'avais déjà terminé, mais c'est vrai que c'était un peu tôt quand même. Et là, je lui explique, déjà, je lui ai dit par rapport à notre fille, hein, donc il me dit, oh, attends, je vais la chercher. Je lui dis, mais attends, c'est pas tout. Et là, je lui annonce. Aïe, aïe, aïe. Alors là, il était, mais furax. furax, parce que il y a quelques mois, j'avais déjà abîmé un petit peu la voiture parce que je suis rentrée un peu vite dans le garage. En fait, à chaque fois, et c'est pas pour me, comment dire, pour me donner des excuses, hein, parce que c'est entièrement de ma faute, hein, c'est à chaque fois de l'étourderie, je suis toujours en train de penser à autre chose. Donc là, évidemment, avec ma fille, c'est quand même quelque chose d'important. Et la fois où j'ai un peu frôlé le mur du garage, je sais plus à quoi je pensais, mais je sais que je pensais à quelque chose et du coup, voilà. Donc il était furax. Bon. Comme il dit, notre voiture, c'est pas grave, c'est que du matériel, on s'en fout. Elle est un peu abîmée, et tant pis, c'est comme ça. Voilà. Et avec le mur du garage, ils s'en fichaient, quoi. Il m'a dit, encore, mais bon, enfin... C'est pas grave, c'est encore une égratignure sur la voiture, on s'en fout. Mais là, comme il dit, ça concerne quelqu'un d'autre. Et là, ça fait chier parce que du coup, ça veut dire que c'est les assurances et machin et tout un bazar. Et il a raison. Mais bon, j'étais pas très bien là, donc je lui dis ça sert à rien de m'engueuler, je suis déjà pas bien, donc stop. Bref, donc ça c'était 2 galères le même jour. Donc ça, je vous parle de ça, c'était donc mardi. Donc 2 galères cumulées. Donc, on récupère, on va chercher notre fille, hein, parce que du coup, c'est lui qui a été la chercher finalement. Hein. Il me dit bon, vas-y, occupe-toi du constat avec ta cliente, je vais la chercher moi. Donc du coup, voilà, enfin bref, faut passer les détails. Donc voilà, le problème avec la voiture, notre fille. Mais du coup, quand il a été la récupérer après, moi, je finis par rentrer. Hein. Donc on a été, j'ai essayé d'appeler le médecin pour avoir un rendez-vous, mais c'était complet évidemment, hein, bien sûr. Et j'avais pas envie que notre fille attende, voilà. Parce que les antidouleurs c'est bien, mais ça fait pas partir la source du mal, on va dire. Donc du coup, j'ai dit à mon chéri, tu sais quoi, on va à l'hôpital, on n'est plus à ça près de toute façon. Voilà, on va à l'hôpital, comme ça, moi si elle a une otite, voilà, ça sera... On aura de quoi la soulager, quoi. Heureusement à l'hôpital il n'y avait pas trop de monde, donc on a été pris assez rapidement. Et en fait, ce pauvre médecin qui était adorable a essayé de regarder dans ses oreilles. Donc au début, elle s'est laissée faire parce que voilà, elle se disait c'est pas grand chose, on va me regarder dans l'oreille comme chez le médecin généraliste, hein, ça n'a pas fait mal quoi. Et en fait après il a pris un petit truc, un petit embout là, je
pas ce que c'est, en plastique pour retirer ce qu'il y avait dans l'oreille. Il y avait un espèce de un petit peu de cérumen, quoi, j'imagine. Enfin, ce color and chat est très 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 intéressant. Et en fait, quand il a voulu regarder la deuxième oreille, là, je suppose que ça devait lui faire mal, et elle n'a pas apprécié. Donc il n'a pas pu retirer ce qu'il y avait dans l'oreille, donc il n'a pas pu regarder au niveau du tympan. Elle s'est mise à hurler, elle rameute tout l'hôpital. Donc il n'a pas insisté parce que c'était vraiment un médecin très patient, très doux, enfin vraiment, enfin médecin, un pédiatre, hein, vraiment très zen, quoi. Donc je respecte, hein, parce que franchement, elle lui hurlait dans l'oreille, il disait rien du tout, quoi. Et donc du coup, il nous a dit qu'il n'allait pas insister, que ça servait à rien, parce qu'en fait, elle était tellement stressée qu'elle s'est... bon, c'est vraiment un color and chat très glam. Et ben, elle a rendu, on va dire, son repas. Non mais vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'écoute ça, quoi? Je vais aller changer, je vais aller regarder une autre youtubeuse, ça me fait chier ce qu'elle raconte. Et donc du coup, voilà, comme elle était vraiment dans un état pas possible, il nous a dit, bon écoutez, j'arrête, hein, je vais pas insister. Elle veut pas, hein, on va pas, voilà. Mais donc il nous a dit que, étant donné qu'il y avait quelque chose dans l'oreille, voilà, qu'il a pas réussi à retirer, ça s'appelle un bouchon en fait, hein, donc voilà, tout simplement. Assez courant chez les enfants apparemment. Il y avait un bouchon qui n'a pas réussi à retirer, et du coup, comme il n'y a pas de fièvre, il ne soupçonne pas une otite, mais plutôt un bon bouchon d'oreille qui cause des douleurs, parce que ça durcit apparemment et que ça fait mal. Bref, donc du coup, voilà, on doit lui mettre dans les oreilles des espèces de gouttes huileuses, on va dire, qui sont censées fluidifier, voilà. Bref. Donc, l'école qui appelle, moi qui fais une connerie avec la voiture, l'hôpital, voilà, on n'a pas réussi à retirer ce qu'elle avait dans l'oreille. Donc ça c'est une chose. C'était la journée du mardi. C'était une excellente journée. Hein. Je vous dis, le soir on était au top de notre forme. Et puis arrive le lendemain, bien évidemment, lendemain matin, avant de partir au travail, où je me rends compte que je ne retrouve pas mon portefeuille. Comme si ça suffisait pas, hein, j'ai envie de vous dire. Je retrouve pas le portefeuille, je me dis mais qu'est-ce que j'en ai fait? Donc généralement je le mets toujours à certains endroits, on va dire, les plus plausibles, dont je vais checker dans ces endroits-là. Impossible de mettre la main dessus. Mon chéri me dit écoute, moi j'ai pas le temps de chercher parce que je dois amener la petite à l'école, donc il est parti avec la petite pour l'amener à l'école, et moi je continue à chercher, mais bon, j'allais être en retard, donc je pouvais pas, donc j'ai dit tant pis, je pars sans portefeuille. Et voilà. Donc j'ai dit à mon chéri, parce qu'il était toujours de repos, hein, par chance, heureusement. Et quand tu rentres à la maison, essaie de vraiment retourner la maison, et si tu trouves pas, écoute, le seul truc que je vois, c'est qu'à mon avis, je l'ai oublié à l'hôpital. Je ne vois pas d'autres possibilités. Et il me dit, mais pourtant, je te revois en sortant de l'hôpital avec le portefeuille en main et tout. J'ai dit, mais oui, moi aussi. Et ben non, c'était de faux souvenirs, parce qu'effectivement, il était à l'hôpital, donc je l'avais vraiment oublié, donc comme une espèce d'idiote. J'étais tellement perturbée, honnêtement, cette journée, elle a vraiment été... la journée du mardi a vraiment été pourrie. J'avais voilà, le souci de la voiture en tête, ça je pense que voilà, comme n'importe qui, hein, un petit truc comme ça, un tracas, voilà, vous l'avez dans la tête, et c'est normal, c'est bête, mais c'est voilà, c'est comme ça vous trotte dans la tête. Et puis alors ma fille qui était mal, qui s'est mise à... du coup, j'étais tellement... que j'ai laissé le portefeuille dans le cabinet du pédiatre, quoi, à l'hôpital. Donc du coup, par chance, hein, évidemment, dans un hôpital, dans un cabinet de médecin, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le portefeuille, donc ils l'ont mis sous scellé, comme ils disaient, enfin dans une espèce de, voilà, genre de... Quand les gens oublient leurs affaires ou quoi, là, ils les mettent en sécurité. Surtout là, un portefeuille, bon, c'est quand même pas rien. Bon, il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur, hein, j'avais pas des gros billets. Mais bon, voilà, quand même, hein, il y avait tous mes papiers, c'est quand même, voilà. Et donc voilà, mon chéri était récupéré. Le pauvre, en fait, à chaque fois qu'il est de repos à la maison, il n'a pas le temps de se poser parce qu'il y a toujours des problèmes. Je vais juste prendre un petit combo de gris pour faire le métal du... Je sais même pas si c'est en métal. Ou si c'est... Enfin, ça ressemblait à du bois, mais là, ça ressemble à du métal. Donc je pense que je vais faire un genre de métal un peu foncé. Donc ouais, non, franchement, donc voilà. Et puis mon chéri qui me dit, en fait, en cherchant ton portefeuille, je me suis rendu compte que j'avais pas ma carte d'identité. Je lui dis, mais c'est pas possible. Enfin, je lui dis, c'est une blague, tu rigoles parce que tu dis ça pour me faire marcher, pour voilà. Et non, il retrouve vraiment pas sa carte d'identité. Donc du coup, voilà pourquoi. Tout ça pour revenir à, il va aller amener
les photos et enfin avec ma fille à la mairie pour aller refaire l'ordre de carte du coup. Je sais pas, dites-moi si ça vous est déjà arrivé comme ça d'avoir des journées comme ça, que ça s'enchaîne les problèmes. Voilà, puis aujourd'hui c'était, je me suis rendu compte que le trajet que je faisais était beaucoup trop long. Le jeudi pour aller chez ma cliente du jeudi, et en plus c'est la cliente avec qui ça se passe pas forcément très très bien, on va dire. Enfin, et voilà, je vais pas raconter les détails parce que enfin, voilà, bref, mais bon, elle est assez exigeante et ça me gonfle et j'ai pas envie de supporter ça en fait. Voilà. Ok, le travail c'est souvent une source de, enfin ça peut être une source de stress, etc. Mais non, je n'ai pas à subir ce genre de choses, voilà, non. Donc je préfère, voilà. Donc j'en ai parlé, hein, je dis que voilà que je me sens pas forcément bien de venir travailler parce que je sens que ça va pas. Donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et donc voilà, je vais demain j'irai à mon agence pour en parler. Bref, vous vous rendez compte les 3 jours qui s'enchaînent de bip. Donc heureusement ce soir il y a le live, mais là je vais pouvoir souffler, je vous dis pas. Ça va me faire du bien de vous retrouver. Donc je vais prendre le noir, le gris froid 70%. Et le 20, je pense. Ça me paraît quand même vachement éloigné. Le 30, le 70 et le noir, je pense, ça devrait suffire pour ça. Et le blanc, peut-être. Donc voilà. Voilà. Attendez, je prends mes crayons. Non, mais... Est-ce qu'on peut mettre sur stop? Ou alors il y a un bouton pause dans la vie? Je sais pas. On peut mettre un... Je viens de péter ma mine, bah tant pis, hein. Elle va rester au bout de mon crayon, j'en ai marre de ces Prismacolor dont les mines se cassent. Franchement, je sais pas si vous avez ça aussi, mais ça commence à me pomper l'air. Donc mes crayons. Donc la mine restera dans le crayon et je colorierai comme ça. J'en ai marre. Bon, je vais retirer la mine, je vais la mettre là parce que sinon elle va tomber par terre, je vais la perdre. Voilà. Finalement, je vais prendre le 90, gris froid, le 30 et le 10, comme ça, voilà. Vous voyez, franchement, hein, j'ai l'impression que le destin s'acharne. C'est terrible. Je sais pas ce qui se passe. Vraiment, ça commence à m'agacer. Donc dites-moi si ça vous est déjà arrivé comme ça d'avoir des merdouilles, voilà, pendant 2-3 jours comme ça, et si après ça va mieux ou pas, parce que franchement, stop quoi. Vraiment, ça me pompe l'air. Donc, voilà, Color and Chat pour se plaindre, c'est cool, hein. J'espère que vous avez apprécié ce petit Color and Chat. Oh, sinon, vous, comment ça va? J'espère que ça va mieux que moi. Pas compliqué en même temps. Donc, qu'est-ce que vous faites comme colo en ce moment? Voilà, ça j'aime bien vous demander. Est-ce que vous participez au challenge d'Eleis? Challenge Disney Édition Princesse? Ouais, moi j'y participe. Voilà, team réponse. Oh, je pense que vous en étiez douté. Team réponse. J'ai pas réfléchi en fait avant de la choisir parce que voilà, je suis pas trop ancienne princesse. J'ai un peu de mal avec les entre guillemets vieilles princesses. Les princesses classiques, voilà, je vais les appeler comme ça. J'ai un petit peu de mal. Et en fait, Réponse, c'est un dessin animé que j'aime énormément. Enfin, un Disney que j'aime énormément. Donc du coup, combiné au fait que les 2 autres princesses, c'était pas voilà, des princesses que, oui, sans plus quoi. Belle, enfin, La Belle et la Bête, c'est pas un Disney que j'ai jamais vraiment accroché. Je vais me faire des ennemis, je crois. Je sais que voilà, La Belle et la Bête, c'est un Disney qui, pour certains, est vraiment leur préféré. Je sais que c'est souvent le cas. Et bah moi pas. J'ai un peu de mal avec le concept de...
Enfin, du fait qu'elle est prisonnière et qu'elle tombe amoureuse de son geôlier, on va dire. Ça me... ouais. Enfin bon. Et du coup, voilà, j'ai pas d'affection particulière pour Belle. Et Jasmine, je l'aime bien. Enfin, en fait, j'aime beaucoup Aladdin. Le dessin animé, enfin le Disney Aladdin. Mais voilà, sans plus. Enfin, j'aime beaucoup, mais Jasmine, oui, bon, voilà quoi. Par contre, réponse à vraiment... j'adore le Disney. Je l'ai vu il y a, entre guillemets, pas si longtemps que ça, parce que moi j'avais beaucoup de retard sur les Disney, et puis quand je suis arrivée à le temps que j'arrive dans les années, c'est quoi, c'est 2009 ou 2010, réponse, je ne sais plus. Le temps que j'arrive à cette période-là, voilà, ça a pris un peu de temps quand même, hein. Donc voilà, quand je l'ai regardé, je me suis dit, waouh, mais pourquoi est-ce que je l'ai pas vu avant? C'était génial, et voilà, c'est rempli de personnages que j'adore, notamment le duo Eugène-Maximus, c'est juste magique. Donc pour moi, voilà, réponse, c'était le choix un petit peu évident. S'il y avait eu Anna de la Reine des Neiges, ou même Elsa de la Reine des Neiges, s'il y avait eu Vaiana, s'il y avait eu... quelle autre princesse que j'aime bien? Même Blanche-Neige, c'est la seule que j'aurais pu choisir. Bon, elle est un peu nunuche, hein. Un peu comme toutes les anciennes princesses, mais c'est plus parce que c'est le premier Disney que j'ai regardé, et voilà, c'était le côté... voilà, s'il y avait eu Jasmine, Belle et Blanche-Neige, j'aurais choisi Blanche-Neige, pour vous dire. Mais... et voilà, réponse, mais bon. Celle que j'aurais... Si j'avais dû faire un choix sans proposition, j'aurais choisi Anna de la Reine des Neiges, évidemment. J'adore Anna. Ou Vaiana, parce que c'est vraiment une princesse que j'adore. Mais voilà, comme vous voyez, je suis plus princesse moderne quand même, hein. Je vais m'arrêter ici pour le Color and Chat. Alors je suis désolée, ça fait un peu... elle vient râler, ouin ouin ouin, elle vient se plaindre, et puis d'un seul coup elle arrête comme ça sans crier gare. Bon, ça fait déjà un petit moment que je colorie, j'ai pas fait grand chose, mais je me suis surtout plainte en fait. Mais c'est surtout parce que j'entends mon chéri qui rentre. Donc voilà, j'ai filmé sur le petit moment que j'ai pu, mais c'est déjà pas mal je trouve. Ça fait quoi, un petit Color and Chat d'une petite demi-heure? C'est déjà pas mal, donc désolée pour mon râlage, hein, mais bon, je pense qu'il y a des moments comme ça dans la vie où on a besoin que ça sorte. Et ça m'a fait du bien de vous parler, donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop d'avoir râlé, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, votre ressenti, vous, quand il vous arrive des trucs comme ça, comment vous gérez, si ça se cumule aussi parfois pour vous, ou si c'est vraiment une petite broutille par-ci par-là de temps en temps, mais là, c'est vraiment... le sort, quoi. Le sort s'acharne, c'est tout cumulé d'un coup. Bref. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée, fin de journée, soirée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!